Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis, fortifiés et encouragés dans la marche avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de la santé divine, la guérison divine de notre corps, âme et esprit soit vraiment notre partage à nous tous et que le Seigneur nous accorde la grâce excellente de mener une vie de sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés, c'est encore votre sœur, la servante Marie-Marthe du Cameroun. Le Seigneur m'accorde encore la grâce excellente en ce jour vraiment de venir partager avec vous un témoignage que le Seigneur m'a fait vivre lors d'une séance de prière avec l'homme de Dieu, l'apôtre Prémice. Mais avant cela, je vais élever une courte prière pour recommander ce moment de partage entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, déjà pour ta présence dans nos différentes vies. Père, je te dis merci encore pour la grâce que tu nous as accordée en ce jour d'être en vie. Merci pour ta main puissante et agissante dans nos différentes vies. Je te dis merci, oh Dieu, pour tout ce que tu ne cesses de faire de bien dans nos différentes vies. Merci pour la parole de vie que tu nous as fait grâce, cette parole qui nous transforme, Seigneur, lorsqu'on s'abandonne totalement à elle. Merci pour ton sacrifice à la croix pour la rémission de nos péchés. Père éternel, je viens recommander, Papa, ce moment d'échange, de partage, Père, entre tes mains, afin que tu prennes, oh Dieu, l'absolu contrôle en toutes choses, tel tu as dit dans ta parole. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Que tu viennes, Seigneur, oh Dieu, être au contrôle, éternel Dieu puissant. Que tu viennes, Seigneur, nous couvrir, que tu nous couvres, Seigneur, par la puissance du sang, de ton sang, Père éternel, afin que toute chose se passe sous ta couverture spirituelle, que tout esprit impur qui essaiera de s'élever, Seigneur, Père, pour apporter des doutes, Seigneur, dans les cœurs, soit neutralisé, Seigneur, par toi-même, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, je viens ce jour vraiment partager ces petits témoignages par la grâce de Dieu avec vous. C'était lors d'une séance de prière, de jeûne que l'homme de Dieu avait décrété. Nous étions en pleine prière du jeûne que l'homme de Dieu, l'apôtre Prémice, avait décrété lorsqu'il était en train d'exhorter sur la sincérité. L'homme de Dieu était en train de dire qu'il y a des gens qui sont tellement malhonnêtes et donc, même si on les confie certaines activités, ils ne peuvent pas rendre compte parce qu'ils sont malhonnêtes et tout. En ce moment, le Seigneur m'a fait grâce dans une vision de voir une boutique neuve en plein carrefour, mais elle était fermée. Il n'y avait personne à l'intérieur. Donc, voilà un peu la vision que le Seigneur m'avait fait grâce de voir ce jour. Shalom, shalom. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce témoignage qui a été partagé pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers la servante Marie-Marthe. Vraiment que pour édifier le peuple du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, vraiment en toute humilité, je me présente humblement comme votre moindre, le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice. Donc le Seigneur accorde vraiment la grâce de venir interpréter, exhorter aussi profondément la vision que la servante Marie-Marthe a eue. Dieu l'a fait grâce d'avoir pendant que nous étions en train de prier pour édifier le peuple, parce que vous allez constater que c'est une vision qui est en parabole. Vous savez, quand Dieu vraiment il donne les visions, il prend des choses physiques. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur il nous donne des visions, des paraboles, il tire l'exemple dans des choses qui sont physiques. D'où maintenant, là, il a dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, vraiment que
vraiment que le Seigneur fortifie et bénisse encore davantage sa servante pour ce témoignage, parce qu'elle a été disposée vraiment pour recevoir ce témoignage venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, vraiment, vous avez entendu comment est-ce qu'il était en train de dire. Il était en train de dire que ce jour-là, j'exhortais profondément vraiment sur la sincérité, l'honnêteté, la transparence, l'intégrité, vous voyez, l'intégrité, tout ça, et la droiture. Et la droiture, lorsque vraiment, et la droiture, avant vraiment que nous entrons, avant que le Seigneur nous confie ce qui est à nous. Alléluia. Parce qu'avant que le Seigneur nous confie ce qui est à nous, il va d'abord nous tester, il va d'abord utiliser certaines personnes pour nous confier des choses. Mais si ces personnes nous confient des choses, on n'arrive pas à gérer bien. On n'arrive pas vraiment à être un bon gestionnaire. Dieu ne peut pas nous donner. Dieu, on est en train de bloquer notre destinée. Dieu ne pourra rien faire de bon avec nous. Le Seigneur ne pourra pas nous élever. On n'entrera jamais dans notre destinée. Bien aimé, je vais déjà prendre la parole du Seigneur pour mieux. Déjà, je vais d'abord expliquer déjà ce que signifie. Nous allons voir que je vais d'abord expliquer déjà cette vision. Alléluia. Regardez très bien. Lorsque j'étais en train d'exhorter, et du coup, le Seigneur, Dieu lui montre une vision qui est liée à l'exhortation. Une vision qui confirme que c'est le Dieu lui-même qui est en train de parler à travers moi pour cette exhortation. Alléluia. Pour cette exhortation. Et là maintenant, elle dit que, là maintenant, elle dit vraiment que il y avait une boutique neuve. Une boutique neuve fermée, placée au niveau du carrefour. Alléluia. Nous allons voir qu'il y a ce qu'il y a. Oui. Nous allons y avoir que il y a déjà combien d'éléments qui sortent. La boutique neuve. Et cette boutique était fermée. La porte était fermée. Et secondairement, c'était situé au niveau du carrefour. Alléluia. C'est au niveau du carrefour. Bien aimé, je vais déjà expliquer quelque chose. Je vais déjà expliquer lorsque nous savons qu'avant d'arriver au niveau de la boutique, tu passes par le carrefour. Tu arrives d'abord au carrefour avant d'y arriver au niveau de la boutique. Or, le carrefour c'est le centre. Le carrefour est le centre de toutes choses qui nous oriente vers. Le carrefour est comme le centre. On doit d'abord arriver au carrefour pour arriver là où il y a la boutique. Alléluia. Là où il y a la boutique. Là où il y a la boutique, bien aimé. Bien aimé, je vais expliquer ces choses. Et nous allons voir que la boutique même, la boutique, ça veut dire, bien aimé, que le carrefour, c'est là où, du fait que le carrefour, c'est là où tu dois d'abord passer pour arriver au niveau de la boutique, c'est quoi? Ça veut dire qu'avant que le Seigneur, la boutique, c'était ce qui était, c'est comme, je vais revenir sur le carrefour. Nous savons que dans la boutique, il y a plusieurs produits. Il y a plusieurs produits de consommation dans la boutique. Oui. Il y a plusieurs produits de consommation dans la boutique. Il y a plusieurs outils et matériels dans la boutique. Nous allons voir dans la boutique, il y a le pain. Il y a vraiment le pain, le chocolat. Il y a les biscuits. Il y a vraiment les brosses à dents. Il y a... il y a plusieurs, vous voyez, il y a tellement plusieurs produits. Il y a vous voyez, la boutique est comme le magasin. Regardez un peu comme le supermarché.
Le supermarché a tout, a presque tout. Dans le supermarché, on va couvrir les frigos là-bas. Les frigos, on va couvrir le frigo, on va couvrir le congélateur, on va couvrir les jus, on va couvrir les biscuits, on va couvrir vraiment. Il y a plusieurs rayons qui portent plusieurs produits. Vous voyez, en fait, il y a tout. Il y a tout. Il y a même le poisson, il y a même la viande, il y a tout dans la boutique, presque tout. En réalité, tout ce qui est dans la boutique là, c'est la richesse. Ça veut dire que c'est la richesse, la bénédiction et la richesse que Dieu a préparée. Dieu prépare pour chaque chrétien. Dieu prépare pour chacun de son enfant. Mais pour arriver là où il y a cette boutique, il faut passer par le carrefour. Or, le carrefour, c'est quoi? Le carrefour est comme le centre. Et le centre, c'est le Seigneur. Alléluia. Je vais encore revenir sur le carrefour. Je vais revenir sur ça. Maintenant, on nous dit que la boutique est fermée. Or, pour ouvrir la boutique, il faut quoi? Ça veut dire que pour aller ouvrir la boutique là, il faut avoir une clé. Il faut avoir une clé pour aller ouvrir ce magasin. Il faut avoir une clé pour aller ouvrir ce magasin. Pour avoir accès à ce magasin, accès à ce qui est à l'intérieur. Or, pour avoir ça, tout ce qui est à l'intérieur, ça t'appartient. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est ce que Dieu a déjà préparé pour toi avant que tu ne naisses. Tout ce qui est à l'intérieur, ce sont les richesses, les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour chaque personne qui est née sur la terre. Maintenant, pour avoir accès à cette clé, la clé pour ouvrir la porte et pour passer, pour avoir accès, pour ouvrir accès à cette clé-là. Alléluia. Il faut d'abord passer par le carrefour. Le carrefour. Nous savons ici que le carrefour est le centre. Et le centre, c'est Dieu. Le centre, c'est le Seigneur. Alléluia. Vous savez qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Pour avoir accès à la boutique, il faut passer par le carrefour. Il faut aussi avoir la clé. C'est lorsque tu passes, c'est au niveau du carrefour que tu vas recevoir la clé. Alléluia. C'est en passant par le carrefour que tu vas recevoir la clé. Lorsque tu vas sortir du carrefour pour te converger vers vers la boutique bien-aimée, tu auras déjà la clé. Alléluia. Mais c'est au niveau du carrefour, tu dois recevoir la clé. Tu dois recevoir la clé au niveau du carrefour pour arriver à la boutique. Bien-aimé, je vais vous expliquer ces choses. Je vais vous expliquer ces choses pour que vous compreniez bien. Vous comprenez bien. Or, le carrefour, c'est le centre. On ne peut pas passer par là pour arriver à la boutique. C'est lorsque, en sortant du carrefour, on doit recevoir la clé au niveau du carrefour. Le carrefour qui est le centre, qui est le Seigneur. Or, ça veut dire que le carrefour, c'est quoi? C'est le lieu de brisement, le lieu d'examination. Alléluia. Le carrefour, c'est là où c'est comme il y a un contrôle. Vous savez qu'au carrefour, il y a toujours le contrôle. Même, il y a toujours les policiers qui aiment toujours se placer au niveau des carrefours. Qui se placent toujours au niveau des carrefours pour contrôler bien. Au niveau du carrefour, il y a le contrôle. Même s'il n'y a pas les policiers, il y aura les feux. Il y aura les plaques de signalisation. Les plaques de signalisation au niveau du carrefour qui contrôlent, qui signalent. Alléluia. Donc ça veut dire que là, le carrefour est le lieu où tu passes dans l'examination. Tu passes dans le brisement. Ça veut dire que Dieu doit t'examiner sur tout. Dieu, il doit t'examiner, il doit t'éprouver. Or, éprouver aussi s'examiner. Il doit t'éprouver au carrefour. Il doit t'examiner au carrefour. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va éprouver en toi? Il va éprouver si tu es honnête. Il va éprouver si tu es sincère. Il va éprouver si tu es droit. Il va éprouver si tu es véridique. Il va éprouver si vraiment tu es intègre. Il va éprouver si tu es fidèle. Il va éprouver si tu es humble. Il va éprouver si tu es obéissant. Il va éprouver si tu es transparent. Il va éprouver, alléluia, si tu n'es plus cupide. Il va éprouver, bien-aimé,
Dieu va éprouver, bien-aimé. Si tu pratiques la justice, alléluia, si tu fais ceci, les moindres détails, c'est-à-dire que moindres détails, il n'y a même pas un petit truc. Alléluia. C'est lorsque maintenant, tu réussis maintenant. Il a contrôlé bien. Tu as bien réussi. Maintenant, il va te donner la clé. Ah, la clé c'est quoi? Il va te donner la clé. Bien aimé, je vais revenir sur la clé. Je vais revenir. Il va te donner la clé pour aller offrir. Ça veut dire qu'il va te donner la clé pour aller offrir la boutique. Alors si je vais avoir offrir la parole, c'est rapidement. La parole de Dieu, je lis la parole. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est juste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Et le Seigneur continue encore à dire dans Luc 16, verset 12 à 13. J'ai lu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à lui, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Écoutons bien. Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à lui, qui te donnera ce qui est à toi? Ah oui, bien-aimé, ton prochain, au lui t'a confié, il t'a confié des choses combien de fois? Comment est-ce que tu as géré? Bien-aimé, dans ta famille, tes parents t'ont confié les choses combien de fois? C'est tombé, tu n'as pas bien géré, tu as été malhonnête, tu passais le temps à mentir. Oui, dans ta famille, on t'a confié des choses combien de fois? On t'a confié des responsabilités combien de fois dans ta famille? Dans ton travail, on t'a confié des responsabilités combien de fois? Ton ami t'a confié des responsabilités combien de fois? Dans ton église, on t'a confié des responsabilités combien de fois? Hein? Combien de fois? Mais alors, tu fais toujours la malhonnêteté. Tu n'étais pas transparent. Tu étais flou. Tu voyais? Tu volais. Tu mentais. Tu volais. Oui, c'est pour ça que le Seigneur il dit ici, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car oui, haïra l'un et aimera l'autre. Or, si quelqu'un te confie, du fait même qu'on te confie, c'est Dieu qui pousse la personne à te confier. Dieu, on ne peut écouter très bien. Dieu ne peut pas te confier Dieu n'est pas contre sa parole. Il ne peut pas te confier ce qui est à toi, ce qu'il a réservé pour toi. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Dieu ne peut pas te confier ce qui est en toi. Il ne peut pas. Si c'est qu'il ne va pas d'abord utiliser quelqu'un pour te confier les choses, pour t'éprouver. Même des moindres choses, Dieu va te confier. Comment est-ce que tu gères? D'où maintenant, tu seras face. Si tu l'as malhonnêteté, tu vois que tu n'as pas aimé Dieu. Parce que si tu aimais le Seigneur, tu allais gérer les choses dans l'honnêteté. Comme tu as engagé gérer avec la malhonnêteté, ça veut dire que tu as engagé de servir maman. Tu sers le Dieu de malhonnêteté. Ah oui, tu as engagé de servir le Dieu de malhonnêteté, bien aimé. Vous comprenez maintenant? Si tu fais l'escroquerie, tu n'es pas transparent avec ton boss. Tu mens, tu soutiens les choses. Tu as en train de servir. Voyez que ton cœur est attaché encore à l'escroquerie, le mensonge, l'injustice. Même si c'est un petit détail, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Et du coup, tu n'as pas aimé Dieu. Si tu aimais Dieu, tu allais être intègre en tout. Le Seigneur est très clair. La parole de Dieu est très claire. Le Seigneur est très clair. Le Seigneur dit que si celui qui n'est pas fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes.
L'est aussi dans les grandes, celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Dieu est clair. Dieu nous parle. Il nous dit, lorsqu'on nous confie quelque chose, lorsque Dieu nous confie que même le peu que Dieu t'a confié là, et le peu que le Seigneur, et c'est que le peu que Dieu t'a confié, toi personnellement, là, pour le moment là, dans ton temps d'épuisement, et c'est que Dieu permet aux gens de te confier. Dieu nous dit que tu dois être fidèle. Fidèle, c'est quoi? Tu dois gérer la chose selon la parole, selon la volonté de Dieu. Tu dois gérer la chose de courir. Et ce que Dieu t'a donné qui est petit là, gère ça avec justice. Oh, justice, c'est selon comme Dieu enseigne à sa parole. Parce que Dieu t'éprouve, Dieu te contrôle, il t'examine. Tu es au niveau du carrefour. Tu n'es pas encore entré dans la... Parce qu'avant que Dieu t'élève, Dieu t'élève, le Seigneur t'élève, le Seigneur vraiment, il t'élève, bien aimé, ou bien il te bénit abondamment, ou tu es entré dans ta destinée, tu dois passer par le carrefour. Il parle, on doit être fidèle et juste dans ses manières de gérer, que ce soit directement ce qui t'appartient, que le Seigneur t'a confié, mais ce n'est pas encore vraiment l'explosion, c'est juste un peu. Il faut savoir que ce n'est pas pour toi, c'est pour le Seigneur. Gère ça avec justice. Que ce soit Dieu tu une personne pour te confier, gère ça avec justice, intégrité et fidélité. Et fidélité. Et la parole est très claire. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est en lui, qui vous donnera ce qui est à vous? Or, ce qui est à toi, hein, c'est la boutique là. Ce qui est à toi, c'est ta destinée. Ce qui est à toi, c'est ton élévation. Ce qui est à toi, c'est la bénédiction que Dieu a déversée à toi en abondance. Mais alors, pour que Dieu te confie ce qui est à toi, il faut d'abord, il va d'abord te confier ce qui est en lui. Il va d'abord te prouver ce qui est en lui. Ou parfois, Dieu va d'abord te donner ce qui est un peu. Pour que toi, tu prends ça comme si c'est pour le Seigneur, ce n'est pas pour toi. Prends ça comme c'est pour Dieu. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en train de négliger. Vous négligez le faible commencement de tout ce que Dieu vous confie, ou de ce que les gens vous ont confié. Mais vous voulez l'élévation, vous voulez une grande chose. Dieu parfois peut vous montrer votre destinée, les grandes visions. Dieu peut nous montrer les grandes visions. Mais on doit passer par là. On doit passer par le carrefour, par le moulage, le brisement. Dieu nous éprouve. Il nous éprouve sur chaque domaine de sa parole, chaque passage de sa parole, chaque loi de sa parole, chaque précision de sa parole, chaque précision de sa parole. Pour nous rendre dignes d'entrer, on échoue, on ne va jamais entrer. Nous maintenant la parole, c'est nous dans Apocalypse chapitre 2, 7. Chapitre 2, verset 7 à 8. Que celui qui a des oreilles entende, et que l'Esprit dit, entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort. Oh bien-aimé, excusez-moi. Bien-aimé, vraiment, excusez-moi vraiment, je vous en supplie. J'ai un peu fait l'erreur au niveau du passage biblique. C'est pas... Je vais... Alléluia, bien-aimé. Donc, voici vraiment ce que la parole du Seigneur nous dit dans Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 8. J'ai lu un nom puissant de Jésus de Nazareth, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Vous comprenez maintenant? On nous dit que, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tes œuvres
Et voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Est-ce que nous comprenons la portée? Or, ceux qui reflètent l'église de Philadelphie, il dit que ce sont des chrétiens qui gardent la parole. Est-ce que nous comprenons? Ce sont des chrétiens qui gardent la parole. Or, la parole, c'est l'intégrité qu'il parlait. C'est tout ce que Dieu nous éprouve. Il nous a éprouvé selon sa parole pour savoir est-ce qu'on garde sa parole. Il nous a éprouvé selon sa parole pour savoir est-ce qu'on obéit à sa parole. Or, quand on parle de parole du Seigneur, il y a l'intégrité dans la parole de Dieu, il y a l'honnêteté dans la parole de Dieu, il y a la fidélité dans la parole de Dieu, il y a la justice dans la parole de Dieu, il y a la transparence dans la parole de Dieu, il y a la sincérité dans la parole de Dieu. Il y a la droiture dans la parole de Dieu. Il y a l'obéissance dans la parole de Dieu. Il y a la sanctification dans la parole de Dieu. Dans la parole du Seigneur. Alléluia. Il y a la vérité dans la parole du Seigneur. Et il y a pour de cupidité dans la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu nous interdit la cupidité. Nous interdit le mensonge. Nous interdit la malhonnêteté. Nous interdit toutes ces choses. Or, si on garde la parole, d'où maintenant on dit que parce qu'on garde la parole, voici maintenant que la clé est maintenant là. Jésus-Christ a encore la clé. C'est tout maintenant, on a accès maintenant à la clé maintenant. Et là, la boutique, on dit que la porte de la bénédiction s'ouvre. Or, cette porte de la bénédiction, quand on dit qu'une porte de bénédiction s'ouvre, c'est parce que ça s'ouvre parce que tu dois entrer à l'intérieur. Tu dois entrer dans le magasin. Dans le magasin, yes. Le magasin permet où Dieu a stocké tes bénédictions. Dieu a stocké tes richesses, que ce soit spirituelles et matérielles. Mais pour y entrer là, il y a fait. Vous avez entendu. Je vous ai interprété le songe d'une manière, autant pour moi, la vision d'une manière intégrale. Donc, demeurez encore tous bénis. Dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur ces témoignages et je mets davantage le cachet des témoignages du Saint-Esprit sur ces témoignages et je mets davantage la signature authentique de l'autorité de grâce d'impartation positive dans lesquels un esprit qui vont écouter tant disposé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.